Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble les explications donc, du point de la manche et surtout de la bordure centrale. Pour faire ce dessin, vous devez utiliser un fil relativement fin, comme ici ce coton mercerisé qui se travaille avec un crochet numéro 3. Vous pouvez prendre aussi du fil encore plus fin, comme pour un crochet numéro 2 ou numéro 2,5. Le dessin n'en sera que mieux, car il sera beaucoup plus fin encore. Bon, c'est un peu plus de travail, parce qu'il faut un peu plus de temps, mais la finesse est quand même nettement mieux. Alors, je vous conseille vraiment de faire un échantillon, comme ça vous permettra de voir le nombre de mailles qu'il vous faut, parce que la manche se fait, je vais diminuer un petit peu, en 3 parties. Vous faites d'abord le dessin ici, le dessin là, et ensuite les bordures, même 4 parties, donc la bordure et la deuxième bordure que vous rattachez. Alors je vous conseille, comme je viens de le dire, de faire l'échantillon. Ça vous permettra de calculer la hauteur qu'il vous faut et aussi surtout la dimension au niveau de la largeur de la manche au départ. Dans cette vidéo, je vous explique aussi comment faire les augmentations, les erreurs à ne pas faire, qui sont ici sur cet échantillon, et l'échantillon parfait qui est ici, qui est là, qui est vraiment beau et qui est vraiment sympa à regarder. Alors, nous allons commencer tout de suite les explications de ce point et de cette bordure. Alors, le dessin du pull se fait sur un multiple de 4 mailles. Donc vous calculez la longueur en fonction de ce multiple. Là ici pour l'échantillon j'ai fait 40 mailles. Une fois que vous avez fait votre chaînette, vous rajoutez 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Ça va remplacer la première bride pour commencer le dessin. Ensuite une maille en l'air. Vous revenez, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5 et dans la 6e vous faites une bride. Voilà. Ensuite, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et maintenant, nous allons faire 3 brides qui seront fermées ensemble, mais vous n'allez pas le piquer dans les mailles chaînettes, vous allez les faire sur la bride que vous venez de faire. Donc vous faites une bride que vous ne fermez pas, donc vous avez 2 boucles sur le crochet, vous refaites une deuxième bride que vous ne fermez pas, donc là vous avez 3 boucles et encore une dernière bride que voilà, donc là vous avez 4 boucles sur le crochet et maintenant nous allons fermer l'ensemble donc avec une jetée et vous la passez au travers des 4 boucles. Votre point est fait. Donc si on le met bien droit, vous voyez ça revient comme ça complètement décalé. Ensuite à partir de la bride sur la chaînette, vous recomptez 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la 4e vous refaites une bride. Et voilà. Et là, 3 mailles en l'air. Et vous recommencez, vous refaites les 3 brides, non pas sur la chaînette, mais sur la bride que vous venez de faire. Donc 3 brides que vous ne fermez pas, en voilà 1, 2 et 3. Et là, vous les fermez. Quand vous avez les 4 boucles sur votre crochet, vous les fermez. Voilà, et on recommence. Votre dessin se fait tout doucement. Donc, on recommence. Vous refaites une bride. Donc, vous comptez d'abord 1, 2, 3 mailles en l'air. Et sur la 4e, vous faites votre bride. Voilà. Et on recommence. Donc, 3 mailles en l'air. Nous allons refaire nos 3 brides fermées ensemble sur la bride. En voilà 1, 2 et 3. Donc on vérifie, il y a bien les 4 boucles sur le crochet, c'est bon, vous pouvez fermer et voilà. Voilà, on se retrouve, je vais faire un zoom, comme ça vous allez mieux voir. Voilà. Voilà ce que ça va vous donner. Je vais refaire peut-être plus gros. Donc les 3 mailles en l'air, non pardon, je fais une bêtise.
J'ai fait une bêtise. Voilà, c'est repris. Je reprends. Donc, on refait une bride sur la 1, 2, 3, 4e maille chaînette. Voilà, 3 mailles en l'air. Voilà. Et maintenant, donc, le bloc de 3 brides que l'on ferme ensemble, mais qui sont prises sur la bride que l'on vient de faire. Donc, 1, 2, et la 3e. Voilà. Donc, j'ai bien mes 4 boucles sur mon crochet. Et là, je peux fermer. Et voilà. Voilà ce que ça vous donne. On recommence. Donc là, on refait une bride sur la 4e. 1, 2, 3, 4e maille chaînette. Les 3 mailles en l'air. Et là, le bloc de 3 brides qui sont faites sur la bride. 1, 2 et 3. Et voilà, c'est fait. On se retrouve lorsque je serai à la fin du rang. A tout de suite. Alors, j'arrive à la fin de mon rang. J'ai terminé le bloc de 3 brides fermées ensemble sur la bride. Et il me reste 1, 2, 3, 4 mailles. Donc là, vous terminez avec une bride sur la dernière maille en l'air de la chaînette. Et voilà. Nous allons faire le deuxième rang. Donc vous tournez votre travail. Et pour faire la première bride de démarrage, vous faites 3 mailles en l'air. Ensuite, une maille en l'air. Et là, nous allons faire une bride que nous allons piquer dans l'arceau de 3 mailles en l'air qui est ici. Voilà. Quand vous avez fait votre bride, nous recommençons le dessin en faisant 3 mailles en l'air et les 3 brides fermées ensemble qui sont faites sur la bride que l'on vient de faire. Donc, 1, 2 et 3. Donc j'ai mes 4 boucles sur le crochet et là je ferme. Mon dessin est fait. Vous refaites une bride dans l'arceau de 3 mailles en l'air. Donc il n'y a pas besoin de piquer sur une des mailles en l'air, hein. Vous piquez dans l'arceau carrément. Comme ça le dessin va se mettre en place tout seul. On recommence le dessin, 3 mailles en l'air. Et là nous faisons nos 3 brides qui sont faites sur la bride que l'on vient de faire. Donc 3 brides fermées ensemble. Donc là j'ai mes 2 boucles. 3. Et ma 4e boucle, c'est bon, je peux fermer et voilà. Et on recommence, donc une bride que vous piquez dans l'arceau. Et vous recommencez, donc 3 mailles en l'air. Et vous refaites vos 3 brides que l'on ferme ensemble et que vous faites sur la bride que vous venez de faire. 1, 2 et 3. Donc j'ai bien mes 4 boucles, je ferme. Voilà, alors après donc vous continuez ce dessin, donc vous revenez avec le premier rang, le deuxième rang, et vous continuez comme ça jusqu'à la hauteur souhaitée. Voilà, on se retrouve lorsque j'aurai fait quelques centimètres. A tout de suite. Alors j'ai refait 2 rangs. Hein. Et maintenant nous allons voir une chose qui est importante, c'est les augmentations, parce que la manche se fait en plusieurs parties. Lorsque vous arrivez sur un rang, un des côtés, n'importe, hein, ça n'a pas d'importance, que vous avez fini donc votre dernier dessin avec les 3 mailles en l'air, les 3 brides fermées ensemble sur la bride et enfin la bride, pour augmenter, c'est tout simple, vous refaites 3 mailles en l'air et vous refaites un dessin sur la bride, c'est-à-dire les 3 brides que l'on ferme ensemble. Voilà. Et vous refaites maintenant encore une bride dans l'arceau. Voilà. Donc là, je vais poser. Vous avez votre augmentation qui est faite. Je vais diminuer un petit peu. Voilà. Alors, le côté ici va toujours rester droit, puisque c'est le côté qui va reprendre le dessin
qui va réunir les deux manches, et ici c'est le côté où il y aura la couture qui sera donc à l'intérieur du bras. Alors si on compte maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dessins. Et pour recommencer, eh bien, avant de refaire une autre augmentation, donc on recommence les rangs de la même façon, c'est-à-dire 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride, plus une maille en l'air pour l'arceau, et vous faites la bride et 3 mailles en l'air. On recommence le dessin exactement pareil, à la différence que là vous avez une augmentation. Voilà, hop, donc ça c'est fait, et je vais là dans l'arceau suivant pour refaire ma bride. Vous voyez, alors je vais refaire le dessin, 1, 2 et 3. Voilà, j'ai mes 4 boucles, je ferme et on passe dans le dessin suivant et ainsi de suite. Donc là, je vais pouvoir poser. Vous voyez, l'augmentation se fait. Alors, c'est ou le côté droit ou le côté gauche, ça n'a aucune importance parce que de toute façon, le dessin se fait en aller-retour, donc il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas d'envers. Quand vous allez coudre ici de ce côté. Donc, je vais refaire quelques rangs supplémentaires avec une ou deux augmentations aussi. Comme ça, ça vous permettra de bien voir comment faire pour l'assemblage par la suite. A tout de suite. Alors, j'ai fait quelques rangs après l'augmentation qui est ici. Donc ici, c'est un bord droit. Et ici, c'est le bord où il y aura les augmentations pour la manche. Quand vous avez fait la longueur pour votre bras, faites attention de toujours finir sur un nombre de rangs impair. Ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangs. Pourquoi cela? Tout simplement parce que la bordure qui va rattacher les deux parties de la manche se fait sur le côté droit. Et si vous finissez sur un nombre de rangs pair, vous allez automatiquement tomber sur le côté où il y aura les augmentations. Alors, dans un sens, c'est pas très gênant, mais d'un autre côté, au niveau esthétique, on va voir les raccords et c'est un peu ennuyeux. Comme ici sur l'échantillon que j'avais fait avant de commencer la vidéo, vous voyez, on voit, donc ici c'est la bordure et là on voit les augmentations. Bon. Personnellement, je préfère quand tout est bien régulier, enfin, c'est pas un défaut, mais enfin, personnellement, ça me gêne. Donc, je préfère que vous finissiez sur un côté impair, de façon à pouvoir faire la bordure de ce côté ici. Donc là, maintenant que l'échantillon est à une bonne hauteur, je vais refaire l'autre bordure de façon à vous expliquer comment on rattache et en même temps les erreurs pour éviter... comment éviter ce genre d'erreur, parce que vous voyez ici il y a une petite écaille en trop, et donc c'est l'importance aussi de faire un nombre de rangs impair, parce qu'ici il y a 8 rangs si je me souviens bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, 8 rangs, alors qu'en fait il en faut 9. C'est un détail mais c'est extrêmement important, d'où l'importance justement de faire les échantillons, ça permet de voir ce que l'on peut faire ou pas. Alors, une fois que vous avez la hauteur de votre manche avec un nombre de rangs impair, nous allons commencer ici, donc, cette bordure qui est ici. Alors, vous faites une maille en l'air pour tourner, et vous allez faire, je vais refaire un zoom, voilà. Et donc ici, sur le haut de la bride, vous faites une maille serrée. Ensuite, sur le corps de la bride, vous faites 3 mailles serrées. Et 3. Voilà. Sur la base de la bride, ou un petit peu en dessous pour que ce soit facile à piquer, au niveau de la maille en l'air, vous refaites une bride. Ici, nous sommes sur les mailles en l'air, vous faites 3 mailles serrées. Et encore une maille serrée ici au raccord.
en fait, vous faites 3 mailles serrées sur les arceaux ou sur les brides et une maille serrée sur les raccords de rang. Donc ici nous sommes sur une bride, donc je fais 3 mailles serrées, 1, 2, 3. Et là donc je suis au raccord de rang et vous faites une maille serrée. Voilà, vous avez vos 4 mailles serrées. Là on reprend donc 3, 1, 2 et 3, le raccord pour la 4e. Et ainsi de suite jusqu'au bout du rang. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fini. A tout de suite. Lorsque vous êtes sur le dernier arceau, vous faites 4 mailles serrées dans l'arceau. Ensuite, vous tournez et vous faites une maille en l'air pour tourner le travail, une maille serrée sur la première maille serrée, 3 mailles en l'air, et vous allez faire 2 brides là où vous avez piqué pour la maille serrée. Une bride et 2 brides. Vous comptez 1, 2, 3, 4 mailles serrées et vous faites une maille serrée. On reprend, voilà. Et vous recommencez en faisant 3 mailles en l'air et 2 brides que vous piquez là où vous avez fait votre maille serrée. Et ainsi de suite, comme ça, sur tout le rang. Donc là, on arrive à la maille serrée. Donc vous passez 1, 2, 3, 4. Et donc sur la 4e, vous faites une maille serrée et ainsi de suite. On se retrouve lorsque le rang sera fini. A tout de suite. Alors, je suis au bout de mon rang. J'ai fini avec une maille serrée sur la première maille serrée du rang précédent. Vous tournez votre travail et vous allez faire 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et une maille serrée dans l'arceau de 3 mailles en l'air, 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, encore une maille serrée dans l'arceau suivant, et là nous allons refaire une bride sur la maille serrée du rang précédent, 4 mailles en l'air, et encore une bride. Voilà, on va voir ça. Ensuite, une maille serrée dans l'arceau suivant, voilà, et vous recommencez donc 6 mailles en l'air, une maille serrée, ensuite une bride sur la maille serrée du rang précédent, 4 mailles en l'air, encore une bride, une maille serrée dans l'arceau suivant, et c'est reparti pour les 6 mailles en l'air, etc., etc. Donc là, on se retrouve lorsque je serai à la fin. A tout de suite. Je suis sur le dernier arceau donc de 6 mailles en l'air que je viens de faire, la maille serrée, et donc là j'arrive sur la fin de mon rang. Donc vous faites une bride sur la maille serrée du rang précédent, et là vous faites une maille serrée dans le dernier arceau, voilà, pour finir votre bord droit. Ensuite vous tournez, une maille en l'air, une maille serrée sur la maille serrée, et là vous allez faire 5 brides dans l'arceau. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite vous faites un picot de 6 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, et vous faites une maille coulée. Donc moi la maille coulée j'aime bien la prendre, je prends le premier bord et le deuxième bord de la bride et je tire ma boucle, et vous refaites 5 brides toujours dans le même arceau. Donc là c'est la 3e, 4e,
et la 5e. Mon écaille est faite et vous la terminez avec une maille serrée dans l'arceau suivant. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, ici, on a un beau bord qui est bien fini et l'écaille avec le picot qui est fait. Donc le picot, c'est là où nous allons rattacher ensuite avec l'autre rang. Je vais vous mettre l'autre échantillon à la place. Vous voyez, ici, l'écaille était un peu trop grande et ici, c'est parfait. On est pile juste au raccord, ça va être bien. Alors, vous continuez cette écaille pour le premier morceau de... Je vais diminuer un petit peu le zoom de votre manche. Et moi, je vais considérer que donc, ça c'est mon deuxième... ici, c'est mon deuxième échantillon. Alors, quand vous êtes ici à l'écaille, je vais démonter. Voilà. Donc, j'ai fait la maille serrée de démarrage sur la première maille serrée. Je refais donc mes 5 brides troisième, quatrième et cinquième. Alors c'est ici que le raccord va intervenir puisque nous allons relier au niveau du picot que je vais faire ici. Il va venir se relier au niveau de l'autre picot de l'autre côté de la manche. Alors surtout faites bien attention d'être endroit contre endroit. Alors l'endroit c'est, vous allez le voir ici sur celui qui est fait, c'est qu'on voit ici les chaînettes et ça c'est l'envers, il y a une différence. Alors donc j'ai fait mes 5 mailles en l'air. En principe maintenant je devrais faire mes 6 mailles en l'air avec le picot. Donc vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et là nous allons rattacher à l'autre côté. Donc vous prenez l'autre bord et vous faites une maille serrée dans l'arceau de 6 mailles en l'air. Alors ou une maille serrée ou une maille coulée. Moi je vais faire une maille coulée. Vous refaites vos 3 mailles en l'air. Je reviens ici sur la base de ma chaînette pour le picot et je refais une maille coulée pour fermer mon picot. Ensuite, vous refaites les 5 brides dans l'arceau. La deuxième, la troisième, quatrième et la cinquième. Et donc vous fermez votre bloc ici de bride en faisant la maille serrée dans l'arceau suivant. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Voilà, le raccord est fait. Et vous continuez. Donc j'ai fait ma maille serrée. Ici je vais faire l'arceau de 5 brides. Enfin le bloc de 5 brides. La deuxième. La troisième, 4 et la dernière, la cinquième. Donc en principe je fais le petit picot qui va venir se rattacher ici. Donc vous faites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et pour fermer, vous prenez la deuxième bande et vous faites une maille serrée ou une maille coulée comme vous voulez. Moi je fais une maille coulée et vous finissez votre picot avec les 3 mailles en l'air. Et on ferme, une maille coulée, et vous finissez votre écaille de 5 brides. La troisième, quatrième et la cinquième. Et pour tenir votre écaille, la maille serrée dans l'arceau suivant. Voilà, je vais vous faire voir. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça se rattache tout seul. Je vais continuer jusqu'à la fin et on se retrouve pour les finitions. A tout de suite. Voilà, je suis arrivée à la fin de mes raccords. Hein, c'est impeccable, ça. Je vais diminuer un petit peu le zoom.
Voilà. Donc là, je vais refaire une manche, puis je vais fermer une manche. Une maille en l'air pour fermer. Ce sera plus simple. Voilà. Donc ça ici, c'est la base centrale de la manche. Hein, et ici, bien sûr, les côtés de la manche. Alors, l'importance de l'échantillon, c'est que ça va vous permettre de calculer le nombre de mailles qu'il vous faut ici pour faire le côté, parce que justement, il y a ici la bande centrale qui prend, qui est quand même large par rapport au dessin. Alors, si, par exemple, je vais mettre sur mon bras, vous voyez, on commence avec peu de mailles, avec juste 4 écailles, c'est largement suffisant par rapport à ce que je vous ai mis. Et après, on va en augmentant. Hein, là, j'en avais fait 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors qu'en fait, j'en ai fait 10 parce que je voulais que l'échantillon soit assez grand pour vous expliquer simplement. Alors que uniquement avec 4, c'était suffisant. Donc 4 de chaque côté, 1, 2, 3, voilà, 4, voilà. Vous voyez, ça va faire ça au niveau de la manche. Et c'est bien, c'est suffisamment large pour passer la main et le poignet. Voilà. Alors, je vous conseille vraiment de faire l'échantillon avant de commencer. Vous allez voir, c'est un gain de temps colossal. Ça va vous éviter bien de mauvaises surprises. Et surtout, ça va vous permettre de voir comment vous devez commencer correctement. Éviter de faire l'écaille sur les augmentations. Ça ne se voit pas beaucoup, mais quand on est perfectionniste, c'est quand même important. Oh, je me suis trompée. Hein, ça c'est le bon côté ici, et là c'est le côté un peu raté, parce que premièrement, parce que j'ai fait la bordure sur le côté où j'ai fait les augmentations, qui sont ici. Alors c'est quasiment invisible, mais moi je les vois, alors que je trouve que c'est quand même nettement mieux quand on fait la bordure sur un rang complètement droit. Vous voyez, ça se voit quand même. Ensuite, savoir qu'il faut finir absolument l'écaille ici sur un nombre de rangs impair, ça vous évite d'avoir une bordure un peu bancale comme ici. Voilà, c'est des petits détails mais qui sont quand même extrêmement importants. Je trouve le dessin magnifique, la bordure centrale superbe. Je vais peut-être le garder pour faire un petit sac. Pourquoi pas, parce que je trouve que c'est vachement bien. Vous pouvez le faire aussi, par exemple, ici pour un pull d'été, avec cette bordure centrale. Je trouve que ça serait aussi très sympathique. Voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Je vous souhaite de réussir, d'avoir autant de plaisir que moi à le faire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!